Bonsoir, je m'appelle Daphné Gallia, je suis médium, voyante et tarologue. Et ce soir, je me propose de vous faire un tirage concernant ce que vont advenir les petits commerces et les restaurateurs que nous aimons tous tellement. Voilà, je vais faire un tirage avec la triade. Maintenant, je vais brasser les cartes. Alors, à la coupe, je trouve qu'il y a eu que tout le monde a été vraiment touché, parce que la première carte que j'ai en coupe, c'est le malheur, et de l'autre côté, j'ai la bénédiction. C'est-à-dire que tout le monde cherche à trouver une solution pour que les choses s'arrangent, parce que tout le monde souffre horriblement, et puis qu'on ne peut pas tenir les commerces, et aucun commerçant ne peut tenir dans cette situation éternellement. Et le nadir, ça veut dire un petit peu qu'on est désespéré, qu'on n'y croit plus tellement. Et puis le pardon, c'est essayer de s'entraider pour ne pas sombrer justement dans le nadir et la dépression. Mais, bien sûr, nous avons la richesse qui est l'argent. Et l'argent, évidemment, malheureusement, tout dépend de l'argent. Or, si on ne peut pas travailler, même si on a des aides, on ne peut pas arriver à tourner. Alors maintenant, je mets toutes mes cartes ensemble et je vais les étaler pour vous faire un tirage en 5. On croit. Alors, il y a la tentation de faire beaucoup de choses, de bouger, mais personne n'ose vraiment bouger complètement. Et que faire pour s'en sortir? L'erreur, c'est on aimerait bien bouger, mais que faire pour arriver à un résultat qui tienne? Puis il y a le mensonge. Attention, le mensonge sont des promesses qui sont faites d'aider les commerces qui sont en perdition, mais attention, c'est très dangereux. Et puis le voyage qui signifie qu'il y a beaucoup de commerces qui vont mettre la clé sur la porte à cause de cette situation. Et le delta, c'est mais pas tout le monde va abandonner, heureusement, et il ne faut surtout pas abandonner, car nous avons une carte qui est là quand même, qui est celle de la réussite. Avec le temps, la carte du temps, bien sûr, il faudra du temps, mais il y aura comme une certaine réussite. Et tous les mensonges, toutes les promesses qu'on fait, tout ce qui se passe et qui descend le commerce, va un beau jour s'arrêter. Car il y a le désert, bien sûr, tout le monde se sent très seul dans cette situation, mais il y a la nécessité absolument d'arriver à quelque chose. Et seul le temps peut travailler pour sortir les petits commerces de ces ornières, mais il y aura un retour, il y a la réussite et il y aura quand même un retour à quelque chose de positif qui arrive, naturellement pas tout de suite, parce qu'il va falloir trouver comment il faut faire, quel sera le déclic, quelle manière utiliser pour pouvoir arriver à nouveau à quelque chose qui s'appelle un retour à la vie normale et surtout un gain normal pour tous ces petits commerces qui nous sont si chers. Et puis heureusement avec le temps, nous avons le retour avec la lumière. Et nous avons aussi quelque chose après une période très très noire, une sorte de rajeunissement qui arrive et qui revient. Pour l'instant, nous sommes encore dans une période très très difficile. Elle est loin d'être terminée, c'est vrai, parce que on ne sait plus, les petits commerces ne savent plus où donner de la tête pour tenir, puisque périodiquement à tout moment ils sont appelés à fermer, et il ne reste plus que les grands commerces tels que coopératives, Migros et autres qui ont le droit d'être ouverts, et en général seulement pour la nourriture. Tous les petits commerces, on les ferme. Donc il y a un silence autour de l'aide aux petits commerces qui est un peu injuste malgré tout, et dont les petits commerçants souffrent énormément. Mais après tout ce temps-là, il y a la paix qui devrait revenir. La paix arrive, elle est là, la carte de la paix. Par contre, le retour à une vie qui sera exactement comme elle était avant, on se permet d'avoir des doutes, et tout le monde a des doutes, particulièrement les restaurateurs. Et pourtant, comme on a besoin d'avoir les restaurants, c'est dans les restaurants qu'on se détend, c'est dans les restaurants que se font les couples très souvent, c'est dans les restaurants qu'on se donne rendez-vous, les cafés, c'est là le point social, de ralliement social pour qu'on se retrouve. Alors là, il y a justement maintenant, il y a encore l'éternité, c'est-à-dire que le peuple aussi va être très fâché,
Il ne va pas accepter toujours cette situation où on nous raconte que ci, que ça, et que rien ne se passe jamais comme il faudrait. Et puis il y a la méditation, la réflexion, justement, pour récupérer la paix après un long silence et des portes de petits commerces qui ont dû se fermer malheureusement à cause de cette situation. Alors, puis, je pense qu'il faut absolument que les restaurateurs, comme les petits commerces, se tiennent la main ensemble pour essayer d'obtenir quelque chose, d'obtenir gain de cause. Car l'union fait la force. Parce que là, maintenant, c'est un peu triste, rien ne se passe. Et ce qui arrive attriste les gens. Parce que même ce qui se passe aussi, c'est que même maintenant, quand il y a des petites ouvertures qui arrivent, que les commerces se rouvrent, que les cafés ont l'air de se rouvrir, tout le monde a peur, enfin les petits commerçants comme les restaurateurs, en se disant oui, mais on nous ouvre pour nous fermer après, comme ça s'est passé plus d'une fois. Et c'est une crainte qui est et on est toujours sacrifié dans l'histoire. Et malheureux dans cette histoire. Donc il va falloir du temps, il y a un choix à faire pour mettre les choses en ordre. Et malheureusement, il faut que les commerçants, les petits commerçants, ainsi que les restaurateurs, réfléchissent à un choix à faire pour pouvoir, avec certains sacrifices, obtenir à nouveau gain de cause pour que les petits commerces et les restaurants soient ouverts à nouveau. Malheureusement, il y a la foudre, c'est-à-dire que ce n'est pas encore terminé. Le fait des ouvertures et des fermetures n'est pas encore tout à fait terminé. Puis il y a les racines qui vont revenir, les racines qui sont bousculées, parce qu'on ne peut pas tenir sans pouvoir gagner un peu d'argent. Et puis il y a la protection. Heureusement, il y a un choix de protection. Il y a une protection qui va arriver. Et il y a tout va se mettre, la paix va revenir, la réflexion, puis la méditation. Il y a l'ordre, et il y a la mort, qui est un renouveau. Après des épreuves terribles, arrive un renouveau avec une certaine protection, car il y aura la sagesse et que il va se passer ceci, c'est qu'il y aura peut-être les petits commerçants, comme les restaurateurs, qui vont faire des chartes, qui vont aller en haut, très haut, pour dire que maintenant, pour se protéger, ils veulent que ça se passe comme ça et comme ça. Et faire leur loi et faire quelque chose pour être mieux eux-mêmes. Mais le grand principe, il faut s'allier et ne pas seulement rouspéter dans son coin et attendre. Attention, parce que tant que tout le monde ne se tiendra pas la main, tant que tout le monde se contentera seulement de discuter, l'état profond va gagner. Et puis, il y a le pardon, parce que les choses vont finir par s'arranger un petit peu quand même. Il y aura un changement, et ce changement fera qu'on revient un peu à la vie. On peut revenir à la vie, mais ça ne sera... Oui, et que le destin, il y aura une protection qui va arriver, qui va faire que la vie va revenir malgré toutes les épreuves qui sont passées et qui sont encore à venir, parce qu'il y en a encore à venir. Et j'ai là le message, comme quoi il y a encore des épreuves à passer, qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge pour revivre normalement, et que les restaurateurs auront de la peine à arriver. Mais si tout le monde tient coup, il y aura la bénédiction et la paix va revenir progressivement. Mais attention, parce que la paix revient progressivement, et c'est là que se situe peut-être le piège, parce que c'est un moment où tout le monde croit que ça va recommencer, et juste à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est l'illusion, et c'est là qu'il faudra tenir le coup pour ne plus laisser passer encore des fermetures comme ça, et surtout pas laisser la science, c'est-à-dire l'état profond, gagner. Et il y a encore là, et là, à ce moment-là, il y a un changement, il y a une renaissance, il y a la bénédiction, et il y a la prière pour y arriver, et il y a la réflexion pour y arriver, il y a le destin qui dit que c'est possible de revenir, et qu'on revient avec beaucoup de réflexion, beaucoup de souffrance avant. Une porte reste quand même ouverte, le changement, une porte est ouverte, à ce que les choses reviennent à l'état normal. Mais il y a beaucoup de travail, et que le travail revienne pour que les gens puissent travailler normalement. Car même quand on propose de l'aide, c'est ce qui est fait, il faut faire attention, parce que c'est un piège qui bloque et qui ne libère absolument pas. Il ne faut pas se laisser tomber dans ce piège-là. Il faut continuer à chercher des solutions autrement. Et la porte va s'ouvrir, la réflexion arrive, le travail reviendra, et il y aura une renaissance, et les choses se remettront à vivre. Il y a une femme qui tient lieu d'impératrice,
qui est quelqu'un qui va adoucir les choses et qui va peser dans la balance pour que la renaissance arrive. Voilà ce que je peux dire. Et cette renaissance arrivera très 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 progressivement, mais il ne faut surtout plus laisser les commerces être fermés, car ces petits commerces sont là, et puis il faut en parler aussi au peuple et aux gens, pour que les gens fassent des articles, bougent, parlent, pour que les petits commerces puissent continuer à vivre. Et c'est si agréable d'entrer dans un petit commerce, de choisir quelque chose, de rester un moment, de parler avec le patron ou avec la vendeuse. C'est un moment qui est un moment de détente auquel tout le monde a droit et tout le monde en a envie. Quant au restaurant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lieu de rencontre, c'est la façon de se... C'est comme ça qu'on se sociabilise et qu'on se rencontre, qu'on se voit, qu'on se retrouve. Et que même quand on ne connaît personne, quand on va plusieurs fois dans un même endroit, on finit par connaître les gens, il y a des liens qui se tissent. Et c'est comme ça que l'être humain peut avoir des échanges. Ce qui est absolument vital et ce pourquoi il faut se battre jusqu'au bout. Et en se battant jusqu'au bout, on y arrive car la porte est ouverte là-dessus. En réfléchissant, il y a la porte qui est là, il y a l'équité qui représente la réflexion, il y a la femme qui représente l'impératrice et quelque chose d'un peu doux qui permet d'avoir une renaissance sans avoir besoin d'utiliser la violence. Et puis en bas, on a quand même la renaissance après une grande souffrance que l'on voit avec la mort. Et puis on a encore, après toutes les épreuves qui ont été là, on a la bénédiction qui permet que les choses s'arrangent et que les commerçants puissent à nouveau vivre comme ils vivaient auparavant. Même s'il y a quelques changements qui sont arrivés, mais que la vie reprenne normalement pour les commerçants, pour les restaurateurs comme pour les petits commerces. Je me permets de vous faire encore un petit jeu. Maintenant, j'ai brassé les cartes, je vais les étaler avec le tarot de Marseille. Et je vais faire un petit tirage en 4. Le jugement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un recommencement de quelque chose. Il faudra certainement transformer ce qui était, car nous avons toujours l'état profond qui veut démolir absolument et avant toute chose les petits commerces et les restaurateurs. Et là, il y a un blocage, c'est évident. Pour arriver à ce qu'on veut, il y a un gros blocage qui se fait sentir encore maintenant. Il y a des hésitations pour comment lutter pour y arriver. Mais ce blocage va tomber tout à coup. Il y aura l'étoile, il y a l'étoile. La tempérance tout à coup, doucement, mais il va y avoir quelque chose qui arrive. Et ce sera la fin des épreuves, car nous avons la mort qui représente ici les épreuves. Et sur la tempérance, on le chariot. Et sur la mort, qui représente les épreuves, l'argent qui revient. C'est-à-dire que la base de tout, la vie reprenant son cours plus ou moins comme elle l'était avant cette épidémie, eh bien l'argent revient normalement, sans couler à flot, il arrive, et comme c'est le nerf de la guerre pour tout, il permet un renouveau qui est tout à fait agréable et il permet d'aller de l'avant. Et il amène le soleil. Donc, en effet, les petits commerces vont pouvoir retravailler normalement et les restaurateurs aussi réouvrir progressivement leurs portes et arriver à pouvoir à nouveau gagner normalement leur vie et que la vie reprenne son cours, l'existence reprenne son cours comme elle l'était auparavant, mais avec certaines choses un peu transformées. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais il y aura quelques transformations. Mais ces transformations n'empêchent pas les petits commerces ni les restaurateurs de continuer à vivre et de récupérer tout ce qu'ils ont perdu financièrement pour revivre normalement. Et voilà ce que je peux dire. Ce tirage confirme le tirage que j'ai fait avec la triade. Et pour les temps, c'est un peu difficile de le dire. Je pense que ça sera terminé tout ça, toute cette mauvaise phase, d'ici la fin de cette année. Ou peut-être même d'ici cet automne. Mais je ne veux pas être trop optimiste, mais tout à coup, ça arrive assez rapidement et d'une façon inattendue. Il y a une solution qui arrive, et d'une façon inattendue. Et les grands de ce monde, c'est-à-dire l'état profond, et les grandes puissances seront obligées de se plier et de marcher comme le peuple le désire, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Voilà ce que je peux dire, voilà ce que me disent mes cartes. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir donné un petit peu d'espoir.